Le monde moderne croit que la force se mesure en likes, en titres vides, en la rapidité avec laquelle on passe d'une tâche à l'autre. La vie est devenue une succession d'écrans clignotants qui promettent l'attention sans jamais offrir la satisfaction. Où est passée la patience qui forge la véritable discipline? Où est le silence qui enseigne plus que 1000 discours? Pendant que tu observes, des milliers de personnes vivent prisonnières de l'illusion du mouvement, confondant activité et progrès, bruit et pensée, divertissement et sens. Bruce Lee ne combattait pas des hommes, il combattait la médiocrité qui habite chaque esprit qui se contente de peu. Et s'il marchait aujourd'hui parmi nous, il regarderait cette tourmente numérique et sourirait avec ce calme qui intimide. Car il sait que la force ne crie pas, ne rivalise pas, ne se disperse pas. Quelque chose d'essentiel s'est perdu, quelque chose d'invisible et de dévastateur. Et tu ne sais pas encore ce que c'est? Le monde moderne n'attend pas, il exige. Chaque notification, chaque alerte, chaque impulsion numérique coupe le fil de ton attention, fragmente ton esprit, dissout ton focus. Les rues sont remplies de pas pressés, de regards vides, de conversations qui n'écoutent pas, de gestes qui ne ressentent plus. La distraction est devenue un opium collectif, un murmure constant qui anesthésie la force intérieure. Pendant ce temps, les hommes et les femmes d'aujourd'hui poursuivent des résultats rapides, des formules magiques du bonheur, des raccourcis qui promettent la grandeur et livrent le vide. À chaque coin de rue, la superficialité se déguise en succès, la hâte se déguise en ambition, le bruit se déguise en savoir. Bruce Lee avançait entre le silence et l'intensité, apprenant de chaque mouvement, de chaque respiration, de chaque instant que d'autres gaspillent. Il ne cherchait pas la victoire sur les autres, mais sur lui-même, sur la lenteur qui ronge l'esprit. La médiocrité n'est pas un ennemi visible, c'est l'ombre qui recouvre chaque désir mal compris, chaque rêve abandonné, chaque talent gaspillé. Et tandis que tu continues à regarder vers l'extérieur, il te rappellerait, avec le calme de son regard, que la véritable force ne se gagne pas par la vitesse, mais par le contrôle. Il existe un vide que peu osent affronter, un espace où la clarté et la puissance se rencontrent, et là, dans ce lieu invisible, Bruce Lee existerait comme un contraste impossible à ignorer. Et tu n'as pas encore senti ce que signifie vraiment l'affronter. Il marche dans un monde qui croit que tout est urgent et observe comment l'essentiel se perd. Chaque geste précipité, chaque parole vide, chaque décision prise par impulsion reflète la même médiocrité qu'il combattait en silence. Bruce Lee n'avait pas besoin d'applaudissements ni de suiveurs. Sa force résidait dans la clarté de son esprit, dans la précision de ses mouvements, dans la concentration absolue qu'il maintenait face à tout chaos. Tandis que d'autres recherchent la validation extérieure, lui cherchait la cohérence intérieure, la discipline qui ne dépend de l'opinion de personne. Le monde moderne a confondu la vitesse avec l'efficacité, la surface avec la profondeur, et dans cette erreur collective repose la décadence silencieuse de la force intérieure. Chaque écran que l'on fait défiler du doigt, chaque notification qui interrompt la concentration, chaque conversation qui s'égare sans raison, rappelle que la majorité a oublié comment se tenir sur son propre axe, comment exister avec présence, comment agir sans l'urgence d'impressionner. Bruce Lee comprenait que la véritable force ne se montre pas, elle se maintient. Elle n'est pas dans les muscles tendus ni dans les poings qui frappent. Elle réside dans la capacité de dominer l'esprit lorsque tout autour semble s'effondrer, dans la patience d'attendre le moment exact, dans le calme qui imprègne chaque mouvement. Face à lui, les hommes modernes seraient comme des marionnettes tirées par des fils invisibles de distraction et d'anxiété. Observant depuis son silence, il percevrait la fragilité que beaucoup appellent efficacité, la vulnérabilité qu'il déguise en succès. Son regard, attentif et sans jugement, révélerait ce que chacun refuse de voir. La médiocrité n'est pas un accident, c'est un choix quotidien. Et là réside le paradoxe. Ceux qui croient être actifs, progresser, dominer la vie, sont en réalité dominés par l'urgence, par la hâte, par le besoin d'approbation. Bruce Lee ne luttait ni contre la précipitation ni contre les autres. Il luttait contre le relâchement qui s'infiltre dans chaque action sans intention, contre le manque de discipline qui détruit le potentiel avant qu'il ne puisse éclore. Chaque respiration, chacun de ces gestes était un rappel silencieux que l'autodiscipline n'est pas négociable, que la force intérieure ne se donne ni ne s'exhibe, elle se cultive. Il marcherait entre des bureaux remplis de courriels sans réponse, des rues pleines de pas vides, des cafés où les conversations tournent autour de futilités, et il ne se sentirait pas appartenir à ce monde. Il en serait le contraste le plus évident. La tension qu'il générait n'est pas physique, elle est existentielle. Un miroir qui confronte celui qui ose regarder. Car tandis que le monde moderne célèbre la quantité, lui enseigne la qualité, tandis que d'autres courent pour impressionner, lui demeurent dans le contrôle. Tandis que tous cherchent des chemins faciles, lui avance la discipline qui fait mal et façonne l'homme véritable. Et nous n'avons pas encore touché au noyau le plus inconfortable de la vérité. La force de Bruce Lee ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il cesse de faire.
Il n'agit pas sans but, ne parle pas sans sens, ne se disperse pas dans la trivialité du monde. La plupart confondent faire avec vivre, parler avec comprendre, bouger avec avancer. Lui, au contraire, choisit avec précision chaque instant, chaque geste, chaque pensée. Son silence est plus fort que n'importe quel cri. Sa présence, plus imposante que toute apparence de pouvoir. Dans ce contraste silencieux se trouve la confrontation. Tu peux te sentir accompli, occupé, fort, mais si tu ne peux pas soutenir ton esprit, contrôler tes émotions, maintenir ton focus, si tu ne peux pas exister en ton centre tandis que tout autour s'effondre, alors tu es faible. Non par manque de talent, mais par manque d'autodiscipline, pour avoir cédé ta vie à la distraction, au bruit, à la médiocrité. Et à chaque instant où tu choisis de regarder vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, à chaque moment où tu réagis sans conscience, Bruce Lee est là, montrant que la force n'est pas visible, mais qu'elle se vit, se respire, se protège. Et il reste encore la question à laquelle aucun monde moderne ne peut répondre. Peux-tu être fort sans spectacle, puissant sans hâte, complet sans validation extérieure? Lui connaît déjà la réponse, car la force qui détruit la médiocrité ne frappe pas, ne s'exhibe pas, ne rivalise pas. Elle existe simplement, solide, impénétrable, silencieuse. Et lorsque tu t'y confrontes pour la première fois, tu découvres que tout ce que tu croyais savoir sur le pouvoir était erroné. Tu croyais comprendre la force. Tu croyais que la force consistait à soulever plus, courir plus vite, crier plus fort, contrôler les autres par la volonté ou la présence. Mais la force véritable est invisible. Elle se déplace dans les interstices de l'esprit, dans le vide où l'attention se rencontre elle-même. Bruce Lee marchait sur ce terrain silencieux, observant comment le monde moderne confondait le bruit avec la puissance, la quantité avec la qualité, la rapidité avec la maîtrise. Chaque geste de toi qui cherche à impressionner, chaque impulsion qui répond au monde plutôt qu'à ton centre est un rappel que ce que tu appelles force est, en réalité, fragilité. Et ici s'opère l'inversion. Ce qui semblait passivité, ce qui semblait attente, ce qui semblait silence, était en réalité l'architecture de l'esprit le plus puissant. Tandis que d'autres s'épuisent, l'y conservent. Tandis que tous crient, l'y observent. Tandis que beaucoup se dispersent, l'y concentrent. La force ne s'exhibe pas, elle se construit, se maintient, se protège. Et dans cette construction, ce qui détruit la médiocrité n'est pas le coup qui frappe, mais l'esprit qui ne se brise pas. Le monde moderne craint le silence, car en lui se trouve la vérité que l'on ne peut ni manipuler ni distraire. Bruce Lee le comprenait. Tu n'as pas besoin de démontrer, seulement d'être. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, seulement de constance. Tu n'as pas besoin de vaincre les autres, seulement de maîtriser ton propre chaos. Chacune de ces respirations, chacune de ces pauses calculées, chacun de ces regards qui ne réagissent pas par impulsion, est une leçon silencieuse qui remet en question tout ce que tu acceptes comme normal. La force intérieure est un acte de rébellion contre la superficialité, et en cela, la médiocrité n'a pas sa place. Observe les hommes modernes. Ils courent après des résultats immédiats, cherchent la validation sur des plateformes, construisent des empires d'apparence tandis que leur fondation s'effondre. Ils ne voient pas la fragilité qui habite en eux, et encore moins la possibilité de l'affronter. Bruce Lee te montre que la force réelle n'exige pas, ne rivalise pas, n'impose pas. Elle se soutient, se maintient, s'étend depuis le noyau silencieux. Et voici la vérité qui dérange. La majorité confond mouvement et progrès, pression et pouvoir, bruit et contrôle. Le spectateur qui croit connaître la force se retrouve face à un miroir qui ne ment pas. Chaque action impatiente, chaque réaction automatique, chaque émotion sans conscience est une brique de la médiocrité qui l'enveloppe. Bruce Lee n'a pas besoin de la désigner, sa présence la rend évidente. Et tandis que le monde continue de confondre intensité et efficacité, il marche parmi nous comme un architecte de l'esprit, enseignant que la force ne se mesure pas, elle s'habite. Et il y a encore une inversion. Ce qui semblait résistance à l'action, ce qui semblait contemplation sans fin, ce qui semblait passivité stratégique, est en réalité la discipline qui anticipe, la patience qui sélectionne, l'intelligence qui préserve. Il ne cherche pas la confrontation physique. Son combat est mental, émotionnel, existentiel. La médiocrité ne se combat pas par l'agression, mais par la clarté, la concentration et l'autodiscipline. La plupart ne la verront jamais venir, car ils attendent la force au mauvais endroit, dans la démonstration, dans le bruit, dans la hâte. Ainsi, ce qui semblait compris, ce qui semblait évident, se déconstruit lentement. La force n'est pas ce que tu pensais. La véritable force réside dans le contrôle que personne ne peut te voler, dans le calme que personne ne peut interrompre, dans la clarté qui survit au chaos. Bruce Lee te montre que le monde moderne peut continuer avec sa distraction, sa hâte, son bruit incessant, et pourtant,
Il existe un espace où la force intérieure demeure intacte, inaccessible à ceux qui n'osent pas regarder en eux-mêmes. Et tandis que tu ressens ce déplacement, cette inversion de perspective, surgit la question que personne ne se pose. Si la force ne se montre pas, si elle ne rivalise pas, si elle n'a pas besoin d'applaudissements, alors, que ferais-tu si, pour la première fois, tu la reconnaissais en toi? Bruce Lee connaît déjà la réponse, et son silence la soutient avec plus de puissance que n'importe quel cri. Mais cela ne fait que préparer le terrain pour ce qui vient ensuite, pour le point culminant philosophique où toutes ces idées convergent dans une clarté absolue. Car tu n'as pas encore senti ce que signifie habiter la véritable force, celle qui détruit la médiocrité à sa racine. La force que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Bruce Lee marche silencieusement parmi les vestiges du monde moderne, observant la dispersion, le bruit et l'urgence, mais son pouvoir n'en dépend pas. Chaque geste, chaque respiration, chaque instant de calme qu'il maintient rappelle que la véritable force ne crie pas et n'exige rien. Elle se soutient dans l'immobilité, se construit dans l'attention et se protège par la discipline. La médiocrité qui entoure tous les autres ne l'atteint pas, car il ne rivalise pas avec elle. Il l'ignore avec la clarté de celui qui connaît la racine de la force, la maîtrise de soi. Dans un monde qui célèbre l'apparence et la rapidité, il enseigne que la patience et la concentration sont des armes plus affûtées que n'importe quel mouvement physique. Tandis que les autres courent, il demeure. Tandis qu'il cherche les applaudissements, il respire. Tandis qu'il se disperse, il se centre. La force intérieure se révèle alors comme un acte de souveraineté silencieuse. Elle ne requiert aucune validation, ne dépend pas de résultats extérieurs, ne se mesure pas à ce que les autres pensent. La clarté devient tangible, presque visible, et c'est en elle que réside le véritable pouvoir qui détruit la médiocrité de manière irrévocable. Observe comment les hommes et les femmes modernes agissent par impulsion, réagissent sans conscience, se remplissent de bruit et de distractions. Tout semble important jusqu'à ce que cela s'évanouisse dans la hâte du jour suivant. Lui, au contraire, agit avec intention. Chacune de ses actions a un sens. Chaque pose contient un apprentissage. Chaque regard reflète la présence. La médiocrité se manifeste dans les vides d'attention, dans les émotions non maîtrisées, dans les habitudes répétées sans but. Bruce Lee ne la combat pas, il la transcende, devenant son contraste le plus profond, un exemple silencieux d'autodiscipline, de discipline dans le monde moderne et de force intérieure que personne ne peut lui ravir. Et c'est là que se trouve la révélation. La force n'est pas dans la démonstration, ni dans le mouvement, ni même dans la résistance physique. Elle est dans l'esprit qui demeure ferme lorsque tout autour s'effondre, dans le calme qui préserve la clarté face au chaos, dans l'attention qui reconnaît l'essentiel sans se laisser distraire par le trivial. La véritable victoire est intérieure, et ceux qui ne le comprennent pas continuent de croire que le pouvoir réside à l'extérieur. Bruce Lee nous montre que chaque petit acte d'autodiscipline, chaque instant de concentration, chaque décision consciente est un coup silencieux porté contre la médiocrité qui domine le monde moderne. Le bruit, la distraction, la hâte, l'urgence, tout cela devient insignifiant face à celui qui a construit son centre avec patience et discipline. Et tandis que le monde se consume dans l'illusion du mouvement et de l'activité, il demeure intact, un phare invisible révélant ce que peut rechercher, la force qui transforme de l'intérieur. Alors tu comprends qu'il n'y a nul besoin de rivaliser, de démontrer, d'impressionner. La force qui détruit la médiocrité ne s'exhibe pas, elle s'habite. Et dans cet espace invisible, le chaos moderne devient insignifiant. La clarté se transforme en un luxe silencieux et absolu, une présence qui ne peut être ignorée. L'autodiscipline se révèle comme un acte de liberté, le contrôle émotionnel comme une victoire, la force intérieure comme un refuge que personne ne peut envahir. Et tandis que tout cela se déploie dans ton esprit, tu sens que quelque chose a changé. Ce n'est ni l'euphorie ni une émotion passagère. C'est une certitude, une compréhension, une reconnaissance profonde. Bruce Lee n'avait pas besoin d'applaudissements ni de suiveurs. Il n'avait pas besoin d'enseigner ni de démontrer. Son pouvoir résidait dans l'esprit qui ne se brisait pas, dans le calme qui ne se vendait pas, dans la clarté qui demeurait. Et maintenant, pour la première fois, tu comprends que le monde moderne peut continuer son bruit, sa hâte, sa superficialité, et pourtant il existe un espace où la véritable force demeure, intacte, invincible, silencieuse, destructrice de la médiocrité de façon définitive. Le bruit commence à se dissiper. Chaque notification qui autrefois pressait paraît désormais lointaine, insignifiante. Chaque geste précipité qui réclamait ton attention se dissout dans la clarté de ton propre silence. Bruce Lee ne marche plus devant toi comme un contraste impossible. Il devient un miroir, le reflet de ce qui a toujours été en toi, attendant d'être reconnu. La médiocrité qui semblait omniprésente apparaît désormais pour ce qu'elle est, un choix, une habitude, une répétition sans conscience. Le monde moderne continue de tourner dans sa hâte et son bruit. Mais en cet instant, tu te tiens ancré,
respirant avec intention, existant sans l'urgence qui te dominait auparavant. Chaque respiration devient plus profonde, chaque pensée plus consciente. La force intérieure qui semblait abstraite commence à prendre forme. Elle n'est ni spectaculaire ni bruyante, mais elle est solide, stable, impossible à altérer par les circonstances extérieures. Tu comprends que le contrôle émotionnel que Bruce Lee cultivait n'est pas une technique isolée, mais un état d'être, une manière d'habiter le monde sans le laisser t'habiter. Tandis que d'autres se perdent dans la dispersion, toi tu demeures en ton centre et dans cette immobilité silencieuse, tu perçois la véritable mesure du pouvoir. Non pas ce que tu fais, mais ce que tu choisis de ne pas faire. Non pas ce que tu démontres, mais ce que tu soutiens. Non pas ce que tu cherches, mais ce que tu es. Le monde moderne, avec sa hâte et sa superficialité, semblait une marée imparable. Désormais, tu l'observes depuis la distance de ton propre axe, et ce qui était autrefois chaos devient un décor, un rideau derrière lequel se révèle la possibilité d'exister avec clarté. Chaque impulsion d'urgence est reconnue, observée, puis laissée passer. Chaque émotion désordonnée est ressentie, acceptée et transformée en conscience. La discipline qu'incarnait Bruce Lee n'est plus un idéal lointain. C'est un chemin tangible que tu peux parcourir à ton rythme, sans comparaison, sans pression, sans besoin d'applaudissements. Tandis que tu contemples cette descente consciente, tu comprends que la véritable force est silencieuse parce qu'elle n'a pas besoin de validation, parce qu'elle ne se compare ni ne rivalise. Elle est immuable, car elle réside dans l'esprit qui demeure ferme face à la distraction, dans le cœur qui reste équanime face au chaos, dans la présence qui se reconnaît à chaque instant. Bruce Lee ne combattait pas les autres. Il combattait la facilité de se laisser emporter, la médiocrité qui s'infiltre dans chaque vie qui ne se gouverne pas. Tu le comprends maintenant. La bataille n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et chaque moment d'autodiscipline, chaque décision consciente, chaque pause avant de réagir est un coup invisible qui détruit la médiocrité et construit la force. La descente consciente n'est pas linéaire, c'est une vague qui t'enveloppe et te ramène à ton propre centre. Tu ressens la connexion entre ton esprit et ton corps, entre ta respiration et ton attention, entre ton intention et ton action. Tu comprends que le contrôle émotionnel n'est pas suppression, mais intégration, que l'autodiscipline n'est pas rigidité, mais clarté, que la force intérieure n'est pas imposition, mais immobilité. Chaque pensée qui auparavant te dispersait devient désormais un rappel que l'attention est ton arme la plus puissante et que la médiocrité n'a d'effet que si tu lui permets d'occuper ton espace. Et dans cette descente surgit l'acceptation que tout ne doit pas changer immédiatement, que tout ne requiert pas une action extérieure. Le monde restera bruyant, la hâte poursuivra son cours, la superficialité continuera d'exister. Mais toi, tu n'es plus emporté par elle. Chaque instant d'immobilité, chaque pause consciente, chaque respiration profonde est un acte de souveraineté silencieuse, une construction de force qui n'a pas besoin d'être démontrée. Bruce Lee aurait appelé cela vivre depuis le centre, habiter la clarté, maintenir l'équilibre tandis que tout autour bouge. L'espace qui paraissait autrefois vide se révèle désormais plein de possibilités. Chaque silence accepté devient une leçon, chaque pensée observée sans réaction devient une force. La descente consciente n'est pas une résignation, mais un éveil, pas un retrait, mais une présence, pas une faiblesse, mais une maîtrise. En cet instant, tu comprends qu'habiter ton centre est le premier pas pour détruire la médiocrité que le monde moderne présente comme une norme. Et tandis que tout cela se produit, tu sens que quelque chose de fondamental s'est établi en toi, une base solide, invisible, immuable, que ni le bruit, ni la hâte, ni la distraction ne peut détruire. Et il reste encore l'écho du regard de Bruce Lee, le calme qui intimide, le silence qui enseigne plus que n'importe quelle parole. Il te rappelle que la force qui détruit la médiocrité ne s'apprend pas à l'extérieur, mais se reconnaît à l'intérieur. L'autodiscipline, le contrôle émotionnel, la clarté, la présence, tous sont des chemins qui se parcourent depuis la conscience, non depuis l'urgence. Chaque petit acte d'intégrité personnelle, chaque moment d'attention délibérée, chaque décision consciente devient un fil qui te relie à cette force qui semblait auparavant inaccessible. Tandis que la descente consciente se poursuit, tu comprends que le voyage ne s'arrête pas ici. La force intérieure que tu habites maintenant est solide, mais elle demande soin, pratique et attention. Il ne s'agit ni de rapidité ni d'exposition. Il s'agit de constance, d'intégrité silencieuse, de présence soutenue. Et dans cette constance, dans cet acte silencieux d'exister avec clarté, tu découvres que la véritable victoire n'est pas visible, n'a pas besoin d'applaudissements, n'exige aucune reconnaissance. Elle est à toi et à toi seul. Le monde continue de tourner, mais toi, tu ne tournes plus avec lui. Chaque distraction qui autrefois te réclamait n'est plus qu'un murmure à la périphérie de ton attention. Tu observes comment les autres s'épuisent, comment ils cherchent des résultats immédiats, comment ils se perdent dans le bruit, et tu ressens quelque chose que tu n'avais jamais ressenti auparavant.
la distance et la clarté. Bruce Lee n'est plus un miroir lointain, il est un rappel silencieux de ce qui a toujours été en toi. La force intérieure ne se manifeste pas dans l'action visible, mais dans la manière dont tu soutiens ta présence, dans ta façon de respirer, dans la décision de ne pas céder à l'urgence ni à la hâte qui semble tout contrôler. Chaque silence a désormais un poids tangible. Chaque pensée qui passait autrefois inaperçue est perçue avec précision. Tu comprends que la véritable discipline dans le monde moderne ne consiste pas à remplir des agendas ni à atteindre des objectifs extérieurs, mais à protéger ton attention, à gouverner tes émotions, à préserver ta clarté face au chaos constant. La médiocrité, qui semblait autrefois omniprésente, se révèle comme le choix de ceux qui ont oublié de se regarder à l'intérieur. Et dans cet espace, la force de Bruce Lee devient une guide silencieuse. Elle n'exige pas, ne rivalise pas, elle indique simplement avec calme la direction de l'essentiel. Il n'y a aucune hâte en cet instant, aucun jugement, aucune comparaison, aucun besoin de prouver quoi que ce soit. Chaque respiration est un acte de souveraineté. Chaque pensée observée sans réaction est un exercice de liberté. La force intérieure que tu habites se maintient parce qu'elle ne dépend pas de facteurs extérieurs. Elle est devenue une extension naturelle de ton être, une structure invisible qui ne se brise pas sous la pression du monde. La clarté se ressent comme un refuge, un espace où rien ne peut arracher ton autodiscipline. En poursuivant ces contemplations, tu commences à voir des schémas qui passaient autrefois inaperçus. Chaque réaction automatique, chaque impulsion répondant au bruit extérieur, chaque émotion débordante est désormais reconnue comme une occasion de choisir consciemment. Bruce Lee n'enseignait pas à supprimer l'émotion, mais à l'intégrer, à l'utiliser comme guide plutôt que de s'y laisser entraîner. La force n'est pas l'absence de vulnérabilité, mais la capacité de rester entier au cœur d'elle. Chaque décision, chaque pause, chaque geste conscient devient un fil reliant ton intérieur à une clarté qui semblait auparavant lointaine. Tu as l'impression que le temps lui-même s'étend. Il ne s'agit ni de chronomètre ni de minutes, il s'agit de présence. Chaque instant contient davantage qu'auparavant, parce que tu l'habites désormais avec une attention pleine. Chaque émotion est perçue dans son ampleur, chaque pensée est observée sans t'absorber, chaque impulsion est évaluée avant d'agir. Bruce Lee aurait appelé cela vivre depuis le centre, exister depuis une force silencieuse qui ne dépend pas de l'extérieur, et comprendre que la médiocrité n'a d'effet que si tu lui permets d'occuper ton espace. Le monde peut continuer à célébrer la vitesse, l'apparence et l'urgence, mais toi, tu n'es plus emporté. Chaque choix conscient devient un acte de pouvoir invisible. Chaque moment d'autodiscipline, aussi petit soit-il, détruit des fragments de la médiocrité que tu croyais autrefois inévitables. La discipline qui te paraissait difficile se révèle désormais naturelle, parce qu'elle est devenue une habitude de présence, une constance silencieuse, une force intérieure qui n'exige rien et ne s'exhibe pas. À mesure que le silence s'approfondit, tu perçois la connexion entre ton esprit, ton corps et ton être intérieur. La clarté n'est pas un objectif, c'est une expérience continue. La force que tu habites n'a pas besoin d'être démontrée, car elle est ferme, stable, impénétrable face au chaos extérieur. Bruce Lee n'est plus à tes côtés. Il est en toi, te rappelant que chaque instant de conscience, chaque pause avant de réagir, chaque décision de rester dans ton centre est la manifestation la plus pure de la force que le monde moderne ne comprendra jamais. Et tandis que tu contemples ton intérieur, une compréhension surgit, au-delà des mots. La véritable victoire n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de maîtriser l'intérieur. La véritable force ne se mesure pas à ce que tu fais, mais à ce que tu choisis de ne pas céder. La véritable discipline ne consiste pas à répondre aux attentes des autres, mais à maintenir ton intégrité et ta clarté face au bruit incessant du monde. Chaque instant de présence devient une petite victoire silencieuse, un acte d'autodiscipline, un geste de résistance contre la médiocrité qui nous entoure. La contemplation intime n'est pas une conclusion, c'est une expérience. Il n'y a aucune hâte d'atteindre une fin, car le voyage se révèle dans la manière dont tu soutiens ton attention, dans la façon dont tu perçois ta force intérieure, dans la manière dont Bruce Lee devient une part de toi, non comme un mythe, mais comme le reflet de ce qui a toujours été présent. Et tandis que la compréhension s'installe, tu sens que tout ce qui paraissait urgent devient secondaire, ce qui semblait nécessaire est réévalué, ce qui semblait impossible s'intègre. La force silencieuse qui détruit la médiocrité n'est pas à l'extérieur, elle habite en toi, attendant d'être reconnue, soutenue et vécue. Tu te souviens de la première fois où tu as ressenti la hâte du monde, cette impression que tout devait être fait en même temps, que chaque notification était un appel urgent, que chaque geste devait impressionner quelqu'un. Cette urgence qui t'épuisait, ce bruit qui te dispersait, te semble maintenant lointain, presque insignifiant. Bruce Lee était là depuis le début, non comme une ombre extérieure, mais comme une lumière reflétant ce que ton esprit n'avait pas encore reconnu. Et maintenant,
Après ce voyage silencieux, tu comprends que la véritable force ne dépend ni de la hâte, ni de l'apparence, ni des applaudissements. Elle a toujours été en toi, attendant d'être reconnue, soutenue, habitée. La clarté qui réside en toi se ressent comme ferme, stable et constante. Elle n'a pas besoin de validation, n'exige aucune comparaison, ne se mesure pas en résultats extérieurs. Chaque respiration consciente, chaque pause avant de réagir, chaque instant de présence devient un acte de pouvoir invisible qui traverse la médiocrité du monde moderne sans en être affecté. Bruce Lee ne luttait pas contre le monde, il enseignait à maîtriser l'esprit, à soutenir la force intérieure, à préserver l'intégrité au cœur du chaos. Et tandis que tout à l'extérieur poursuit son bruit, sa hâte et sa superficialité, toi, tu disposes désormais d'un refuge intérieur, d'un centre que personne ne peut perturber. Tu regardes en arrière et vois comment chaque moment de distraction, chaque impulsion d'urgence, chaque émotion débordante n'était qu'un reflet du manque de conscience. Chaque erreur, chaque réaction automatique, chaque habitude qui semblait inévitable devient maintenant une opportunité, l'opportunité de choisir autrement, de te maintenir sur ton axe, d'exercer l'autodiscipline. Bruce Lee t'a montré que la véritable bataille n'a jamais été contre les autres, mais contre toi-même, et que chaque acte de discipline silencieuse est un coup invisible qui détruit la médiocrité. Le monde moderne continue d'avancer à son rythme effréné, mais toi, tu ne cours plus avec lui. Tu observes avec attention, clarté et présence. La force que tu habites demeure immuable face au chaos, stable face à la hâte, sereine face au bruit. Chaque pensée est évaluée, chaque émotion intégrée, chaque action choisie. L'autodiscipline, le contrôle émotionnel, la force intérieure, la clarté. Tout est devenu un tissu invisible qui soutient ton existence et que personne ne peut déchirer. Et plus encore, tu perçois la beauté silencieuse de cette découverte. Il n'y a rien à démontrer, aucune pression pour se distinguer, aucune urgence pour valider ta force. Tout ce qui paraissait extérieur, urgent ou indispensable se perçoit désormais avec distance et perspective. Bruce Lee n'est pas une figure lointaine. Il est la conscience qui guide tes pas, la clarté qui éclaire ton axe, la force qui demeure dans le silence de ton esprit. Tu comprends maintenant la paradoxale évidence. La médiocrité qui semblait inévitable n'est qu'un choix. La force qui détruit la médiocrité ne se cherche pas à l'extérieur, elle s'habite à l'intérieur. La discipline et le contrôle émotionnel ne s'imposent pas, ils se soutiennent. Chaque petit acte d'attention consciente, chaque pause avant de réagir, chaque décision d'exister depuis ton centre est un rappel que vivre la véritable force, c'est vivre avec clarté, intégrité et présence dans le monde moderne. Tu reprends l'image du début, le bruit, la hâte, l'urgence, la distraction. Autrefois, ils te dominaient. Aujourd'hui, tu les observes avec distance. Autrefois, ils semblaient indispensables. Désormais, ils ne sont plus que le décor de ton acte de souveraineté silencieuse. Chaque respiration que Bruce Lee a maintenue dans sa vie, chaque geste qui ne cherchait pas les applaudissements, chaque instant de concentration absolue est devenu ton guide. Et tandis que le monde poursuit son rythme chaotique, toi, tu demeures en ton centre, invincible, immuable, silencieux. Tu sens comment tout converge, le chaos moderne, l'inversion de perspective, le climax philosophique, la descente consciente et la contemplation intime. Tout trouve sa place dans un fil invisible reliant chaque instant, chaque réflexion, chaque respiration, chaque moment de présence. Bruce Lee n'a pas besoin de mots finaux. Son exemple, sa philosophie, sa force silencieuse disent tout. Et tandis que tu perçois cela, tu réalises que le voyage ne s'achève pas. La véritable force ne s'atteint pas, elle s'habite. Elle ne se montre pas, elle se maintient. Elle ne se perd pas, elle se reconnaît à chaque choix conscient. Enfin, la boucle se referme. Tu reviens à cette sensation initiale de hâte et de bruit, mais tu la regardes désormais depuis la clarté que tu habites. Cette urgence qui te dominait est devenue insignifiante. Cette distraction qui semblait inévitable est reconnue et laissée passer. Bruce Lee n'était pas à l'extérieur pour te sauver. Il était à l'intérieur, t'apprenant à soutenir ta force, ta clarté, ton autodiscipline face au monde moderne. Et dans cette reconnaissance, tout devient simple, silencieux et puissant. La médiocrité ne peut toucher ce qui habite en ton centre. Le voyage s'achève et en même temps, il commence. Chaque instant de présence, chaque acte de discipline silencieuse, chaque respiration consciente est un rappel que la force qui détruit la médiocrité a toujours été en toi. Bruce Lee ne marche plus devant toi. Il marche avec toi, en toi, imperturbable, invisible, invincible. Et tandis que le monde moderne poursuit son bruit, toi, tu demeures ferme, conscient et complet, ayant compris que la véritable victoire est de vivre depuis le centre, depuis la clarté, depuis la force silencieuse que personne ne peut arracher.